Ce samedi 22 mars, l'Entraide, une association proposant aide et soins à domicile ainsi que des services à la personne, a présenté ses nouveaux locaux situés 1 avenue Jean Jaurès à Tarare. Selon le président de l'association, Jean-Claude Favrichon, cette inauguration marque l'aboutissement d'un long parcours de 6 années depuis la signature des premiers contrats en 2018 avec la municipalité de Tarare ainsi avec les propriétaires Enedis et Engie. Sur ce site-là, il y avait une ancienne usine à gaz qui avait démarré en 1843 pour fermer en 1938 et le site était pollué. Donc on a dû le faire dépolluer pour travailler dans de bonnes conditions. On a dû chercher également les financements parce que le budget global avec l'achat et les travaux s'élève à 3 200 000 €. Et à force de travail, de recherche, on a trouvé suffisamment de subventions pour payer tous nos travaux. Au micro de RVR, Béatrice Vignon, directrice de l'Entraide. L'Entraide est une association qui date de 1947. Elle a été créée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était un petit peu les restos du cœur avant l'heure. Ensuite ont été créés un service d'aide à domicile, un service de soins infirmiers, un service de garde itinérante de nuit, une équipe spécialisée Alzheimer, une plateforme de répit et d'accompagnement des aidants. Donc l'Entraide s'est énormément développée en quelques années et nous avons dû penser à retravailler un petit peu notre espace, avoir des locaux beaucoup plus grands, d'autant plus depuis le développement de notre plateforme d'accompagnement et de répit des aidants, et puis les actions de prévention de la perte d'autonomie qu'on met en place, qui nous obligent à avoir des locaux plus grands, des salles pour faire nos activités. Donc on a recherché ces nouveaux locaux qui du coup correspondent parfaitement à notre personnel, à nos activités mises en place, à la capacité qu'on a pour accueillir des personnes. Le gros avantage de ce site, c'est qu'on a tout au même endroit. Avant, on occupait des salles dans la ville de Tarare, notamment pour certaines activités de prévention. Alors qu'ici, on a, grâce à ce deuxième bâtiment qu'on a réhabilité et dans lequel on a fait au rez-de-chaussée le restaurant associatif, à l'étage, on a pu faire des salles d'animation. Et la cerise sur le gâteau de notre projet, c'est qu'on a fait un pôle formation, un appartement adapté qui se présente comme un appartement témoin, qui sert à la fois de centre de formation pour nos salariés, pour les aidants, et aussi d'appartement de démonstration des nouvelles technologies pour le bien vieillir à domicile. Bernard Dumas, bénévole de l'association, nous a partagé son expérience et sa motivation. Dans l'association, moi je suis dans le bureau, je m'occupe surtout des personnes, je m'occupe de la marche spécialement. J'aide beaucoup pour tout réparer, des fois des petits trucs. Je fais le ménage des fois. J'aime beaucoup les gens. Et puis ça me fait une distraction toute l'année, je suis en mouvement, ça m'empêche de vieillir. Alors donc on est heureux comme ça avec le soleil, on voit toujours le soleil quand on conduit les gens. L'inauguration s'est déroulée en présence de nombreux invités, parmi lesquels des membres de l'association et des officiels, dont Bruno Pellachon, maire de Tarare. Celui-ci a souligné l'importance de ce projet pour la ville. Dans le contexte actuel, bien évidemment, c'est une association très précieuse pour Tarare et pour les Tarariens et elle avait besoin de nouveaux locaux et c'est ces nouveaux locaux qu'on organise aujourd'hui. Beaucoup plus d'espace déjà puisque l'Entraide disposait de locaux qui étaient relativement restreints et aujourd'hui ça leur donne vraiment une nouvelle dimension avec un restaurant plus grand, avec des services et des bureaux aussi pour le personnel beaucoup plus important, avec des espaces de formation aussi qui sont importants dans les métiers d'aide à la personne. Donc vraiment un projet, une autre envergure pour l'association de l'Entraide tararienne. Plus de détails sur l'association sur l'entraide.com et pour retrouver d'autres reportages, émissions et chroniques, rendez-vous sur rvrradio.fr.